De retour juste après l'épisode 47. J'ai mal joué. Honnêtement, c'était vraiment un épisode que j'ai un peu fait de manière osef. Pas au niveau du deck building pourtant, j'ai assez travaillé le deck building, j'ai fait un truc assez cool. Sur la dernière game, je m'en veux un peu d'avoir mal joué, contre Sacha, je vais pas vous mentir. Mais, on s'en fout parce que on a un set banger, on a des trucs trop bien qui arrivent. On a, Gold Series qu'on va ouvrir, les Tournament Pack et Hayden Arsenal 2. Alors je vais vous les présenter de manière très rapide parce qu'il y a pas grand chose à dire. Gold Series 3, c'est un set de reprint, on a le retour de Judgment Dragon, on a le retour de Mezuki, ça nous intéresse énormément. Nous, on a une stratégie zombie qui dort depuis quelques années, hein, il nous manque encore Tortue Pyramide qui pourrait potentiellement compléter cette stratégie. On a Plex Predator Zombie, Elemental Hero Prisma pour la stratégie Hero qui peut être jouable, hein, vraiment. Judgment Dragon il fait peur pour Fred, mais moi ce qui m'intéresse le plus c'est Stardust. On a enfin une deuxième chance de choper Stardust. Le reste des Blackwing on s'en fout étonnamment parce que en fait bah c'est des cartes qui ont été trop bannies, qui ont été trop touchées pour être jouables. Ennemi Controller, ce serait toujours cool d'en prendre plusieurs copies. Thunder King Ryo, c'est une super carte qui était très forte compétitivement et qui est vraiment très puissante et très dangereuse. En commune aussi, ça se joue, hein. Y a des nouvelles cartes comme Nova Summoner qui sont des recruteurs pour les ferries. Goblin Zombie aussi est relativement assez puissant. Freya peut faire une lock, si je me souviens bien. Destiny Hero Malicious est print en commune ici, donc on a très facilement l'accès à Destiny Hero Malicious si on le souhaite. Destiny Draw notamment qui fait son arrivée ici, qui est assez fort pour justement abuser de Destiny Hero Malicious et d'autres Destiny Hero. C'est une carte qui est assez fort, surtout quand on envoie Disc Commander au cimetière et qu'on le revive sur un autre tour pour draw 2 cartes, c'est assez fort. Il n'y a pas grand chose d'autre à ajouter, hein, c'est tout ce qu'on a plus ou moins pour Gold Series, des reprints majoritairement et surtout 2-3 cartes qui sont assez cool à vouloir récupérer en playset. Pour ce qui est Hayden Arsenal, alors tout ce que vous voyez en super rare, c'est inintéressant. C'est assez facile de dire ça pour moi parce que bah, y a rien qui vaut le coup en fait. On a la suite du lore, Allié de la Justice, des cartes injouables, Worm, des cartes injouable aussi parce qu'on n'a pas Yagan et l'autre con là, donc ils sont tous injouables. Toutes ces cartes là sont garbage, on a à l'arrivée des cartes Fable qui ont des effets, lorsqu'ils sont discard. C'est un peu Dark World mais nul. Des nouvelles cartes Miss Valley, des nouvelles cartes Ice Barrier. Il y a aucune d'entre elles qui vaut vraiment le coup dans tout ça. Mais il y a quand même quelques exceptions qui sont assez folles. On pensera notamment à un Genex Blast Fan. Quand elle est invoquée spécialement, tu peux ajouter un monstre Dark Genex depuis ton deck à ta main. Ce qui est fort du coup pour récupérer Genex Ally Bird qui pour l'instant n'est pas présent mais qui va pas tarder à arriver. C'est très fort parce que il a une interaction très drôle avec le terrain Wind of the Mist Valley qui est la carte de terrain Wind Valley. Ce qui est assez drôle de savoir que Genex Blastfan synergise avec un terrain qui ne fait même pas partie de son archétype. Rose Whip est assez dangereuse aussi. Il y a des mondes dans lesquels elle est dangereuse. On a l'arrivée du coup plus en fanfare on va dire. Des cartes Naturia qui sont, on va dire, un nouvel archétype relativement dangereux. On a aussi un archétype de Jurak qui fait son apparition, qui est pour l'instant pas très fort. On va pas se mentir, rempli de cartes relativement moyen, voire OSEF. Comme cartes qui valent vraiment énormément le coup, c'est vraiment les synchros. On a besoin de Naturia Beast. Naturia Beast va plus ou moins régir la façon dont on va faire notre deck building, que ce soit cet épisode ou les épisodes d'après. C'est une carte qui est très forte, qui a beaucoup de potentiel. Miss Valley Apex Avian aussi est une bonne carte. Je pense pas qu'elle va vraiment être jouable maintenant parce que c'est une carte qui est jouable dans Flow Wanderies, donc bien plus tard. Bah écoutez, je vous dis à tout de suite pour les poules tout simplement. Pour ces poules, bah on espère choper Stardust. Hein. Ça nous ferait chier de pas l'avoir. Je vais pas vous mentir, ça me ferait péter un câble. Donc on nous ça. C'est parti. Gold Series, on en a 5 boosters comme la dernière fois. Enfin. Quelle libération! C'est beau, ça fait plaisir, bordel. Premier Malicious, donc assez cool vis-à-vis de ça. I'm nice with it. Deuxième Malicious, c'est cool. Première Destiny Draw, deuxième Goblin Zombie aussi. Nova Summoner, je sais pas si on en a vraiment utilité, mais on l'a au cas où. Judgment Dragon, c'est cool. Honnêtement, Judgment Dragon, c'est cool, mais bah, c'est OSEF en fait, parce qu'on n'a pas des bons pools Lightsworn. On n'a pas Raikou, on n'a pas Wolf, on n'a rien pour jouer Lightsworn. Donc on s'en fout un peu, je vais pas vous mentir. Infinity Archfiend, on s'en fout aussi. Nova Summoner, c'est cool cependant. Mais Mezuki aussi, c'est cool. C'est assez cool. C'est assez sympa. Destiny Draw, je crois que c'est notre deuxième. Goblin Zombie, ça nous fait le playset. On a le troisième
la troisième copie de Malicious. On a Prisma et le reste c'est un peu OSEF, donc ouais. De toute façon, on a eu plus ou moins ce qu'on voulait jusque-là. Peut-être un troisième Destiny Draw et une autre copie de Nova Summoner, ce serait cool. Double Judgment Dragon, c'est sympa. Oula, j'ai eu un voice crack là. Mezuki, ce serait bien dans un playset. Je crois qu'on avait déjà un playset potentiel sur si on compte les promo packs. My Body as a Shield. C'est quand même marrant qu'ils l'ont print en gold rare. Exploder Dragon, ok. Pas grand chose d'autre à dire. C'était tout ce qu'on avait pour ces, Gold Series. Maintenant, on va ouvrir les Turbo Pack Booster 3. Alors, il y a Coelacant qui est en commune et Caius qui est en Ultimate Rare. On espère pouvoir choper des bonnes cartes. Didi Crow en commune, c'est OCF. Magical Android, c'est le deuxième qu'on a. Coelacant, c'est le troisième, parce qu'on a pool 2 fois en super rare, donc c'est assez drôle. Magical Android, cependant, c'est sympa d'en avoir une deuxième copie. Koikimero Drago et XX Saber Fall Troll qui se spé si tu contrôles 2 X Saber ou plus. Très bien. Aiden Arsenal 2 maintenant, 21 cartes, donc bah let's go. Jurak Giganoto, qu'est-ce qu'il fait lui? Ça pourrait être concevable, une stratégie Jurak. Je dirais pas que c'est fort, mais c'est concevable. Nul. Un Windmill Genex, qu'est-ce qu'il fait toi? Genex Controller, aïe. Et en plus ça demande des wins, aïe. Non, pas ouf, pas ouf, pas ouf. Tu joues juste Brionac en fait. Sois un gars normal et joue Brionac. Miss Valley Thunderlord, je l'ai en plusieurs copies sur Monster Duel, qu'est-ce qu'il fait? Ouais, c'est nul. Ouais, c'est nul. Ouais, c'est nul. Cosmic Gateway, très rigolo, hein, mais on jouera pas. Je joue avec Tyrannus. Genex Blast Fan, c'est cool. Genex Solar, who cares? Ozweep. Deuxième Genex Blast Fan, c'est cool. Ça va être un set qu'on va ouvrir assez vite, hein, honnêtement. Léodrek. Léodrek, c'est rigolo. Nature Beast. Nature Beast. Nature Beast. Nature Beast. Ok. Dommage que ça soit une Sacro 9, hein. Windmill Genex. C'est pathétique, hein. Ça fait partie de ces sets un peu d'archétypes nazes qui sont pas forts et qui racontent un lore inintéressant. Cool, bon, on aurait pu ne juste pas pull en fait avec Eden Arsenal 2, il y a rien qui avait d'intéressant. Honnêtement, c'est plus ce qu'il y a eu dans Gold Series qui nous a clutch. Je vais pas vous mentir. Ouais, cool. Honnêtement, très cool. Destiny Hero Malicious. Coelacant. Il y a des trucs. Vraiment, il y a des très bons trucs qu'on a eu. Comme synchro. Alors c'est cool, mais je pense vraiment que c'est la libération, ça a été Stardust. La libération pour nous, ça a été Stardust, clairement. A tout de suite pour la decklist, tout simplement. Ça faisait depuis un petit moment que j'avais pas fait une stratégie ultra instable qui permettait de faire un combo de fou. Et je vous présente aujourd'hui Frog FTK / Fishborg FTK / on peut avoir un plan B, là on fait énormément de synchro. c'est particulier comme deck, c'est très particulier à expliquer un petit peu parce que c'est un peu probablement l'un des decks les plus bizarres je vais juste mettre un deuxième Seven Colored Fish. Je me suis très vite rendu compte que c'était peut-être mieux, des fois pour certains trucs, ce qui est ouf à dire. Fondamentalement, c'est un deck combo qui vise à faire énormément de synchro ou à récupérer le FTK avec Fishborg Blaster. Alors pour ceux qui ne voient pas de quel FTK je parle, pour ceux qui n'ont pas vraiment connu ça, Fishborg Blaster est un monstre qui n'a pas de once per turn sur son texte, ce qui est une très mauvaise idée dans le jeu qu'est Yu-Gi-Oh! Il peut donc s'invoquer spécialement à l'infini depuis le cimetière tant qu'on a des cartes à discard depuis la main et qu'on contrôle un monstre de niveau 3 Water. Manque de peau, Genex Undyne est un super monstre pour setup ça, parce qu'il peut à la fois le discard et récupérer Genex Controller. Bon, mais évidemment, il va d'abord le discard quand même. Ce qui se passe, c'est qu'on a des cartes qui sont toujours légales, comme notamment Card of Safe Return, qui à chaque fois qu'un monstre est invoqué spécialement depuis le cimetière, peut nous permettre de piocher une carte. Ce qui est super drôle. Parce que Fishborg Blaster, il demande de discard une carte.
du coup, on a la condition parfaite pour le revive. Mais là, vous me direz: «Mais du coup, comment est-ce qu'on s'en débarrasse sur le field?» Bah, il y a Mass Diver. Et Mass Diver, lui, il dit qu'on peut tribute un monstre sur le terrain et on affiche 400 points de dégâts à notre adversaire. En faisant ça, on peut continuellement sacrifier Fishboard Blaster et piocher une carte, puis activer de nouveau Mass Driver, le sacrifier, utiliser Fishboard Blaster, discard la carte qu'on aura pioché avec ses cartes de save return, le tribute avec Mass Driver, et ainsi de suite, jusqu'à infliger un total de 8000 points de dégâts à notre adversaire, ce qui demande d'avoir précisément 20 cartes restantes dans le deck. Et ça, c'est ouf, parce que fondamentalement, ça veut dire que à partir du moment où on a 20 cartes dans le deck, qu'on a un niveau 3 water sur le terrain, que Fishboard Blaster peut se reborn, et qu'on a une copie de chacune de ces cartes sur le board, on peut continuellement OTK notre adversaire. Enfin, on peut le FTK, on peut le burn jusqu'à la mort sans qu'il ne puisse jouer le moindre tour. Bien évidemment, pour faciliter ce game plan-là, on a un playset de End Destruction, playset de Moray of Grid, double one for one, bien évidemment, ça peut nous permettre très facilement d'obtenir des setups. Là, on a Fishborg dans le grave quand on l'a sur le terrain avec Mass Diver et Card of Circuit déjà présent en main. Ça peut nous permettre de potentiellement remplacer un effet d'Endine. Monster Reborn, parce que bah, on a besoin de Reborn, donc on va forcément le jouer. C'est un peu c'est une des seules one-of. On joue double Deepsea King Coelacant, ça c'est notre plan B. Deepsea Coelacant, c'est un monstre custom pour son époque, qui a la capacité de discard une carte et d'invoquer autant de monstres Fishwater qu'on veut depuis le deck, mais ils peuvent pas déclarer d'attaque et leurs effets sont annulés. Alors sur le papier on se dirait: «Oh mais c'est dommage et tout, du coup ça fait qu'on peut rien faire avant avec ça». Faux! Très, très faux les gars. Parce qu'il y a plein de fiches dans le jeu qui ont des effets un petit peu pas trop mal. Comme fiche, on a Royal Swamp Heal qui est un monstre tuner qui du coup voit son effet être annulé, du coup il peut être utilisé comme matériel synchro assez facilement. Seven Color Fish, la raison pour laquelle on le joue, c'est pour éviter d'avoir trop de tuner aspect. Oystermeister qui est très fort, qui peut quand il est envoyé au cimetière en dehors du combat, il peut invoquer spécialement un token fish, enfin un oyster token qui est considéré comme étant un monstre fish. Et en plus de ça, bah, c'est un niveau 3, donc on peut potentiellement moduler pour faire des synchros différentes. On joue aussi Fishbark Blaster. Fishbark Blaster, bien évidemment, c'est un poisson parce il fallait que ce soit une carte custom jusqu'au bout. Du coup, il peut être spé avec Deep Sea Coelacant. Du coup, on peut s'en servir hein, comme notre line-up de 10 poissons complètement débiles, qui du coup peut très facilement nous permettre d'accéder à de nombreux synchros. Stardust qu'on a reçu récemment parce qu'il n'y a aucune lock, hein, aucune de ces cartes nous bloque en quelconque forme d'invocation spécifique. Juste Fishboard Blaster qui a besoin, quand il est utilisé comme matériel synchro, d'être utilisé avec d'autres monstres water. Ce qui est pas tant que ça un problème, sachant qu'on joue que des water. Le seul dark qu'on joue, c'est Genex Controller pour le draw avec Undyne, parce que sinon on peut pas le discard Fishboard Blaster ou Deep Sea Coelacant en fonction de nos mains. Donc c'est relativement très puissant. C'est un combo qui peut nous permettre, dans le pire des cas, d'accéder à Stardust plus Magical Android plus Deep Sea Coelacant sur le terrain, ce qui est et un jeton Oyster dans la plupart des cas dans les combos que je faisais dans mes calculs. Enfin dans mes calculs, dans mes tests, je fais genre je suis scientifique et tout à montrer ça alors que c'est un truc qui est relativement très connu. Mais vraiment on peut arriver à ça comme plan B au cas où si le plan A de FTK avec Fishboard Blaster, Undyne et Card of Return et Mass Diver ne fonctionne pas. Ce qu'on peut aussi faire, c'est utiliser les cartes Prémature Burial, mais évidemment c'est une carte qui reborn et qui est de manière complètement générique, qui a aucune restriction quoi. Cette carte devrait être bannie depuis un petit moment déjà. On joue playset de Upstart Goblin parce qu'on a besoin de deep draw, on a besoin de piocher très loin dans notre deck. Pareil pour End Destruction, c'est la première fois que vous la voyez, mais cette carte elle est plutôt bizarre parce qu'à chaque fois qu'elle est jouée, c'est dans des decks un peu haineux comme ça. Moray of Greed, c'est une carte qui est incroyable, qui a été conçue pour faire des FTK avec les monstres water. On shuffle le water et on draw 3. La carte se rembourse elle-même, assez ouf. Et puis voilà, il y a pas grand chose d'autre à ajouter. C'est un deck qui est très fort à faire le FTK. Je pense qu'il y a une main sur 2 dans lesquelles, j'ouvrais qui faisait le FTK. Dans le pire des cas, si ça fait pas le FTK, ça fait probablement le plan B et si ça fait aucun des 2, on peut toujours tenter d'attendre un tour, et jouer autour des interruptions de notre adversaire. Les interruptions, ça peut être quoi? Ça peut être genre Compulse, ou des choses comme ça. Compulse, c'est pas vraiment quelque chose qu'on craint étant donné que Deep Sea Coelacant peut se défendre lui-même. C'est vraiment une carte custom, hein, c'est une carte de fou, Deep Sea Coelacant, surtout dans ce contexte-là. Et franchement, bah, ouais, on joue un cœur de frog parce que ça peut potentiellement, nous permettre d'affiner notre deck, si on se retrouve dans la situation là, on a besoin
d'affiner notre deck. On peut potentiellement faire Moray of Greed, shuffle les deux. On peut potentiellement s'en servir aussi pour discard des cartes dans le cimetière pour potentiellement utiliser Card of Return si on sent qu'on est un petit peu bloqué au niveau du FTK. Il y a moyen de s'en servir. Aussi, c'est une carte qui peut simplement se spé relativement facilement depuis la main. Elle peut se spé autant de fois que nécessaire, donc on peut meule plusieurs Ronin Todin qui après vont pouvoir se spé plusieurs fois pour potentiellement faire proc des Card of Return sous Deep Psycho-Lacamp, ce qui peut nous permettre d'accéder au FTK alors qu'on a Deep Psycho-Lacamp, ce qui peut être très rigolo et très cool. Mais ouais, vraiment, on est sur un deck qui est fou, qui devrait un peu pas exister, on va pas se mentir. Les trois quarts de ces cartes devraient clairement être bannis. Je pense notamment à Mass Diver et à Card of Return. Card of Return, c'est ouf, c'est vraiment le truc le plus ouf, le fait que ça soit pas encore banni, parce que c'est vraiment une carte dont j'ai déjà fait l'usage et qui peut se révéler déjà être super broken. Moi je vous dis à tout de suite pour les games, voir quelle va être la réaction de Fred ou de Sacha. Let's go faire des crimes de guerre. Première game avec changement de setup et Fred. Ah oui. Je reconnais avoir investi pour cette nouvelle année, les amis, Oh pour vous offrir un contenu de qualité. Et Yuko qui arrive. Oui, tu disais. Nouveau micro. Que non, j'étais très très content, nouveau micro, bref, voilà. Oh là là, Quel plaisir. mais l'incroyable feuille. Frédéric. Oui. Frédéric. Oui. Merde. Ouais, tu veux pas t'amuser? Lors de l'épisode Je vais faire ça, ça précédent, me dérange pas. j'avais ma caméra qui cachait les points de vie, donc excuse pour tous ceux qui n'ont pas pu voir les points de vie. Je vais set une carte Yu-Gi-Oh! Et je vais en Carte set une Yu-Gi-Oh! deuxième. Et là-dessus, je vais dire fin de tour. Je vais norme Doom Caliber Knight. Il est là. Battle Phase. Oui. Attaque. Oui. Le Plague Spreader. Si jamais il peut mettre une carte au sommet de son deck pour détruire ton Doom Caliber, il peut juste genre norme un monstre à 1800 et il remet une carte au sommet de son deck juste pour détruire. Je vais set 2 et passer sur une même phase. Norme Sangan. On va allumer quand même. Torrential. Tame. Torrential. Ouais, j'ai pas de réponse à ça. Ah, pas mal. On va au cimetière. Hop. Effet Sangan. Je vais aller chercher ça, écoute. Quoi, gros 5. Voilà, Tout et à fait moins de là-dessus, je vais dire fin de tour à toi. Ouf. Ok, je vais norme Armageddon Knight. Oui, bien sûr. Dump Spreader là. Qui donc déclare son effet. Oui. Ouais, je vais aller envoyer Malicious. Ah putain, Malicious. oui, il y en a 3 par my bad. Putain, c'est vrai qu'il y avait Malicious. On a pu en avoir, hein. 3 après, faut voir. 3 faut voir. Voilà, donc je norme ça, je passe en battle et t'affiches une 400. Hein. Putain, c'est fort. Fin de battle. Tu peux le face à SP. Ah oui, c'est vrai. C'est pas comme comment il s'appelle, l'épouvantail. Oui, c'est le jumpscare, ouais. Enfin non, c'est pas jumpscare, mais c'est Scarecrow. Scarecrow, ouais. Une phase, en même temps. Je vais activer MST, justice. Imagine tu popes le jugement. Ça me mettrait Gucci de fou. Et là, j'active mon jugement juste pour pas que tu le popes, juste pour l'honneur, et perdre 4000. J'ai vu tellement de gens sur Master Duel faire ce move. Non, mon Trapstone. Ah. Tribu de Shokan. Il est banni Battlefader. Oui, c'est vrai. Donc il est winner, il est banni. Et je vais prendre 1000 parce que c'est un dark. C'est beau. Ouais, tout à fait. C'est beau. Là-dessus, battle, et je vais te dire bonjour avec 2400 d'attaque. Il va me dire bonjour. J'aime trop comment Caillou sur son illustration, il est en train de pandering son orbe. Il est là en mode. Ouais. 400. Ok. Ouais. Je pense vraiment que Caillou c'est... Comment il s'appelle le light Zaborg. Zaborg. Je pense vraiment que Caillou et Zaborg c'est les plus beaux des monarques, je trouve, pour leur époque. Il est très très beau, tu es très très belle. J'en ai une copie en ultra rare ou en super rare je crois, et elle est relativement très jolie cette carte. Ah ça c'est... Duel qui est à mon avantage pour le moment. Je vais aller bannir Malicious. Spé 1 du deck. Pour invoquer Malicious. Oui, tout en bas tiens. Hop là. Et qu'est-ce que tu nous fais après? Et je vais norme Plague Spreader. Oh putain. Synchro 8. Oh pitting. Oh putain, ça fait Stardust. Synchro 8, t'as tout compris mec. Stardust qui a 100 d'attaque de plus. Bien sûr. It begins. Battle phase. Ah, ça fait si plaisir. Et puis si jamais j'ai un troisième Malicious. Oui, peut-être mec.
Ah, C'est pas Once per putain. turn, il me semble, Malicious. C'est pour ça qu'il y en a 2. Ça fait partie de ces rares itérations de cartes dans Yu-Gi-Oh! Qui sont faites à 2 copies. Oui. Après, la 3 pour le moment, c'est pas trop dérangeant, Ouais. donc ça va. Pour Après, c'est l'instant, fort, oui, hein, ça rien reste de quand même très fort. problématique. Ah bah bien sûr. C'est Ça quand même l'est, super c'est fort. speed niveau 6. Donc end phase, end tour. Stand-by main phase, pardon. Évidemment. Le suspense. Je vais Oh. normal Goblin Zombie. Oh, il fait plaisir. Non. Je vais... Non, Goblin Zombie, quoi. Tout à fait. Je vais mettre une carte au sommet de mon deck. Hop, El Pellegrino. Ok, non, c'est bon, vas-y. ok. Du coup, je vais banish. Je vais Évidemment. envoyer ça du coup au cimetière. Yep. Je vais faire une carte qu'on n'a jamais vue jusqu'à présent. Ah, ok. Je vais faire Doomkaiser Dragon. Oh, incroyable! Je vais faire son When effet. this card is special summoned, ok. Target un zombie. Donc il a... Attends, quoi? Oh, your opponent's graveyard! Mon Plague Spreader! Rends-le! Oh là. Ne t'en fais pas, Rends-le! je vais te le rendre d'ici peu. Ouais, oui, en plus il va me le rendre et dans le cimetière, donc ouais, vas-y. Synchro 8. Ça te roule. Synchro. Synchro climb. C'est beau. C'est vrai. Oh là là, Ah bah oui. littéralement le synchro climb avec ma propre carte. Putain. Oh là là, le Doomkaiser Dragon, incroyable. Ça fait très move de l'animé. Ouais, non, je vais torrentiel. Et je vais pas activer Stardust. Ok, pas de soucis, ça me va. Ça lui va. To grave. Et là-dessus, je vais dire fin de tour. Oh, le move était incroyable, tellement de respect. Il y a quelque chose de plutôt rigolo. Dis-moi. Active prémat, payant 800. Oui. Puis en Stardust. targetant un monstre dans une zère. Voilà, donc on devine que t'as pas de réponse. Non, je n'ai pas de réponse. Hop. Didi Cross aurait été Creamer là. Ah, toi, Lucien, je sens que tu continues à les jouer, t'as raison. C'est littéralement le meilleur counter à ça. Et suite à ça, fais pas attention si je check ton cimetière. Je vais activer Monster Oh Reborn. putain. Ouais. Je Ouais, vais il y va. target Thought Ruler. Bah vas-y, si tu peux le spé sur ton terrain. Battle phase. Ça qui me sort, c'est pas tout de suite. Ok. 2007-2005. Y'a rien entre les deux. 2007. 2005. La tendance à s'inverser. Une phase. End turn. Ok. Je vais set un monstre et je vais dire fin de tour là-dessus. Ok. Stand by main. Merde, bah active compulse. Ah, ok. Bah écoute, c'est Compulse target ça. super. Aïe. Ouais, le jeu c'est quand même vachement accéléré. Aussi j'ai remarqué un truc, Fred, t'as oublié Goblin Zombie, non? De le trigger, vu que tu l'as envoyé depuis le terrain au cimetière, t'aurais pu le trigger pour search un zombie avec 1200 def. Oui, ça aurait pas changé grand chose. Ah ouais, France honnêtement. Shield. Du coup, ça va être au tour de Fred contre moi, c'est ça? Tout à fait. Oh. Mais écoutez, à tout de suite pour le duel Fred contre moi. Let's go. go. Oh non! Est-ce que tu es prêt, Fred? Je ne sais pas. Finalement, non. Oh mon dieu, je go first. Et là. Bon. Oh. Ok. Oh non. Je prends ma 6ème draw. Oh putain. Ok, stand by into the main. Et là, il me FTK. Je vais Normandine et je vais activer son effet. Oui, vas-y. Askip, c'est le projet d'OTK, donc... Alors, je vais envoyer au cimetière un petit nom qu'on n'a pas encore vu, mais qui est très problématique et qui devrait être ban. Je vais envoyer Fishborg Blaster et ajouter à ma main Genex Controller. Oui. Bah, s'il veut bien. Fishborg Blaster... T'es arrivé à faire un truc avec Fishborg Blaster à ce stade du jeu? C'est le cas, t'es un putain de malade. Pas vraiment, on va dire, j'ai mes moyens. Je vais activer Upstart Goblin. Je vais gagner 1000. 3. Il va gagner 1000. Ça va se jouer sur ça. Je vais activer End Destruction. On va tous les deux envoyer 2 cartes depuis notre main au cimetière, puis piocher 2 cartes. Oh Fred, envoie ton meilleur Plague Spreader là. Et ça. Je réfléchis. 7 fucking colored fish. Oh. Ah ouais? Go big, go big, go big.
Oh, les discards Ok. de dingue. Je vais réactiver End Destruction à nouveau. Tu as enlevé le premier. Putain, sérieux? Euh, à quel point est-ce qu'on l'a eu Ah facilement putain, avec ouais, d'accord. Non. super. Si! Si! C'est pour ça. Si! Merde. Mais c'était obligé qu'il allait jouer Burn, c'était obligé, y a que ça. Y a que ça. Merde. Ça dépend énormément de ce que je drôle. Hein. À quel point est-ce qu'il a trouvé l'Infinite? À quel point? Ça dépend de trop de trucs. Crime de guerre en cours, là. On draw tous les deux. Ok. Frédéric qui a enlevé sa sac, Ah, sa j'ai eu du mal à précieuse l'enlever. sac. Il a eu du mal, c'était dur Si. un peu. Tu vis ce tour. Je termine mon tour. Ok, start turn. Je vais activer Allure. Ça passe. Allure. Ok. Oh l'enfoiré. Ah, le petit salaud. Va. Je vais 7-1, Ok. 7-2, 7-3. Et je vais dire fin de tour. Draw. Standby, main. Oui. Je vais tenter une troisième End Destruction. Ah, Oh tu casses putain, les couilles, frère. mais c'est pas vrai. Merde. Vous voyez Roi... ça. Attends, j'avais pas vu cette carte, c'est quoi ça? Ah d'accord. Ah, c'est un tueur niveau 4, ok. Le Royal Swamp Hill. Morev Grid. Oh là là. Tout graveyard. En tout cas, il joue des trucs très Trop drôles. de cartes. Il y a un Battle Fader qui a été envoyé, et quoi d'autre? Un Goblin Zombie. Je vais... C'est Envoyer ta chiant, destruction ça fait- au cimetière. Oui, bien sûr, mais Quand, ça fait... quand c'est la seule chose à laquelle te raccrocher pour faire chier l'adversaire. Non, ça y est, Ça se Ça y est. déclare pas ils normalement. sont là. Si Je discard, fais non. Space Swap Frog. Est-ce que tu as une réponse sur la Space Swap Frog? Je vais réfléchir. Je vais redéclarer son effet pour le rajouter à ma main. Bien sûr. Je vais le renorm. Oui. Redéclarer son effet vu que c'est pas once per turn. Bien sûr. Envoyer au grave. Une autre copie de Ronnie Toddy. End turn, attends. Flip summon Pyramid Turtle. Puis je vais normal summon Dark Resonator. D'autres rouleurs, je devine? Non, 3 il et peut pas, 4, non. c'est un niveau- Ok. c'est un Je niveau vais passer en battle. Je vais attaquer ici. Je prends Et 100. je vais attaquer là. Je prends 200. 100 et 200. Main phase 2. Ouais. Chaos King Arcofin. What? Très bien. Mais C'est une carte. Ok. End phase et fin de tour. Mais quel épisode riche en contenu, on voit tellement de cartes. Des nouvelles Draw. cartes qu'on n'avait jamais vues jusqu'alors. Oui. Là, celui-là, quoi. Toujours pas celui-là. Je vais déclarer Ronnie Todin en bannissant Swap Frog pour le spé. Je vais déclarer Fishborg Blaster en discardant Dipsycho account Oh putain. pour le reborn. Je contrôle un monstre niveau 3 ou moins water. Vas-y. Niveau trop moins, ouais. Payer 800 Oh. pour Primature Oh. Burial. Target Vas-y, je Dipsycho t'autorise. account. C'est porn ce qui est en train de se passer. Sur l'aspect, Il faut ton meilleur compulse là. Mm. Même si ça servira pas forcément. Enfin, je sais pas. Compulse. Tribute Fishborg Blaster pour negate et détruire ton effet. Quand une carte ou effet qui est active cible Ouais. cette carte sur le terrain, je peux sacrifier un autre Negate, poisson c'est vrai. pour annuler et détruire l'effet. C'est vrai. Et je vais prendre 1500. Ok, donc ça fait qu'il se retourne dans ma main, c'est ça? Ok, ça fait chier, mais c'est pas non plus. Après, t'es censé negate l'activation et tu destroy le collacant, non? Du coup, oui, parce que ça prend le dessus. Ok, ouais. Ok, il est quand même détruit. Enter, attends. Oh, Ok. oh putain, incroyable! Pas trop lucky Petit sur my cette body. main. Je vais activer en main phase Burial from une different dimension. Ok, du coup tu remets ton Ah bon Spirit Reaper. Ouais, au grave. Je vais normal summon Sangan. Ok, Je vais faire battle. je vais prendre 1000, c'est ça? Et tu prends 1000, tout à fait. J'espère que Sangan va jamais être banni. Hein. Main 2, Enter, end phase fin de tour. draw. Enter à toi.
Let's go. J'ai le seum, ça fout le seum, mais bon, écoute. Ah bah, c'est un sacré risque quand même de jouer un truc du genre. Hein. Norme. Ah Vas-y. bah, ouais, faut avoir de bonnes draws pour faire marcher ça quand même. Ah non, mais ça fonctionne dans tous les cas, c'est je suis tombé dans le 20% qui fonctionne pas, donc ça arrive des fois, faire baiser comme ça. Fait chier, mais bon. C'est diva quoi. Mais c'est littéralement une Catastore, ok. Vas-y. Fessengad. Oh là là. Hop. J'adore cet épisode. 4008, je prends. Je vais aller chercher Zombie Meister. Ok. Oh. Je passe en battle. Ouais. Tape à 2006. Je prends Tape à 4002. Le 4008. Ouais. Main 2. Ok. Fin de 3 toi. Draw. J'ai whiff la draw. Tu l'as. Ouch. Yes. C'est la vie. Bah écoute, à tout de suite pour le prochain duel, moi contre Sacha. GG T'as à encore une chance toi. de faire marcher ton truc. Oh, guys, I was wondering if you wanted to work on homework 5 tomorrow. J'aurais dû faire le plan Et B, écoute. nous voici pour cette dernière game. Full seum. Oh, c'était si Entre parfait. Lucien et Sacha. Parfait, j'avais trop Oh, trippé. le bah, 6 Il nous a battu je deux go fois first depuis à sur le nouveau, premier hein. tour, là. Putain de Ah, merde. Stop 6. Upstart. Draw. Ouais, bah on va go pour le play safe. Norme Genex Sundine, effet Genex Sundine. Même sorti que tout à l'heure. J'aurais dû faire ça, j'aurais pu gagner la partie. En vrai, ça aurait été peut-être plus Oh, putain. intéressant. Paye 800. Oh putain de merde. Target Deep Psycho Elacante. Reboard Deep Psycho Elacante. Je vais faire ça, je vais envoyer Royal Swamp Hill pour C'est spé pas autant de premier deck monstres water possible depuis mon deck que Ah oui, possible de ok. niveau 4 ou moins. putain. Hop, Oyster Meister. hop, Send from the field to... Oh, Oyster Meister, il est incroyable dans ce contexte. ok. Oui. Un fond Stardust pour un total de 8. Ça y est. Ah, il a Ça Stardust. y est. Oyster Ça y est, Meister. il l'a. Ça y est. Encore ça va, c'est pas le meilleur combo, ça c'est pas ouf comparé à ce que je peux vraiment faire. Oyster. Il y en a deux, je crois, non? C'est pas juste. Putain, il a encore 4 cartes en main. Ah non, c'est juste un, ok. Mais ouais, c'est Je quoi vais la faire cante ça, aussi. je vais envoyer Genex Controller au Grave Quoi la cante, il est pour déjà abusé. spayback. Surprise, c'est tous les 3 toujours des water. T'as fait quoi? J'ai pas entendu. J'ai activé Oui, l'effet de Blaster pour discard. Piper Blaster. Ouais. Vu que je contrôle un monstre niveau water niveau 2 ou 3, enfin niveau 3 au moins avec le token Oyster, qui est niveau 1, j'ai synchro avec Genex Sundine et Magic Android pour voir ça. Et tu fais pas Catastor là? C'est 1-1. 7-1. J'ai ouais. déjà norme. Oui. J'espère bien. Je pense qu'on va dire Enter. Durant la Enter, je vais gagner 600. Ouais. À toi. J'ai activé Rota. Alors, Rota, c'est fine. Ouais, j'espère que c'est fine. Franchement, la seule chose qu'on va amener, hein, c'est... Ouais. Évidemment, ça va être... Dark Greffer. Ça va sûrement être mon duel le plus difficile de tous les temps, là. Je sais pas. Ah bah, il y a des chances. Il y a des chances. Quoi, la Kant, il était en quelle rareté par curiosité? Super rare, j'en ai eu 2 copies. Putain. Quand il était en mais- super rare. Du coup, C'est pas c'est un pour lui, deck que j'ai réfléchi depuis un moment, mais c'est vraiment l'arrivée des frogs pour moi qui unifiait le tout. Oui, logique. Ah bah bien sûr. Dark Greffer, je le déclare ou je suis discard? Tu Bah, discardes et tu tu le spé. Ouais, c'est pas un Il n'y a effet, pas de ok. point virgule, du coup il se spé instant. C'est comme Tricky et comme Quick Draw. Donc je discard un Dark de 5 ou plus. Ouais, Je discard celui Didier pour invoquer spécialement un Vas-y. Greffer. Ouais. Je vais Norms The Warrior Lady. Oui, est-ce que oui, celui-là ça doit se déclarer. Ouais. Le Dark Greffer pour Oui, discard. par contre, ça se oui, tout à fait. tu discardes un Dark. Je discard Armageddon. Et tu meules un Dark. Pour aller envoyer un Dark. Quoi qu'il arrive, ouais, je vais aller envoyer Plague Spreader Zombie. Je veux rien de méga spécial, donc on va déjà roller avec ça. Ok, je vais aller foutre au sommet de mon deck une carte Ouais. pour aller SP Plague Spreader. Ouais. Mais ça a l'air d'être bon. Je vais. Il est banni. Pardon, banish. Chiant. Bah, je sais pas. Non, mais- Bah, il a raison, c'est il a pour raison, éviter qu'il y ait des conneries en mode il l'envoie au grave et après il remet une autre Oui, carte au sommet. genre, Oui, genre, oui, tout de genre, même. je l'aurais oublié. Ok, et invoquer spécialement Iron Chain Dragon. Je vais passer un battle avec Ok. The Warrior Lady. Attaquer Stardust. Ils vont tous les deux être bannis, tu vas prendre 1000. Yep, je prends 1000 et 2 sont bannis. Ok. Ok, déjà c'est une sacrée épine du pied en moins. Enlever de mon yep. Tu vas meule des cartes depuis mon sommet du deck? Intéressant ça. Ouais, Je t'invite à le faire. Je vais devoir. Hein.
devoir, hein. Subissant. Et c'est Subissant. mandatory ou pas? C'est mandatory. C'est Je mandatory. pense, ouais. Send the top 3 cards of your opponent Un, deck. 2, Start, 3. Frog et Prémat. Oh, Oh, c'est pas mal, hein, j'aime Ça bien. va. Ce sera tout. ce serait tout. Ah, draw. Ah, putain, c'était dur. Je pouvais faire mieux à un détail près. We go again. Oui, c'est ça. Je vais discard Mass Diver. Je Et on va pense que spé- honnêtement, Sacha, à ta place, j'aurais peut-être battle avec Koalakant et je serais tapé avec Ouais. Iron Chain Dragon sur le Stardust. Parce Bien qu'en joué, fait, Crash, t'as raison. On va se faire- c'est vraiment Koalakant en Ouais. fait qui te met dans la merde. Absolument, Fred, tu as raison. J'avais pas vu l'optique de Et Crash. Tu as raison, c'était mieux. My bad. Tant pis. on va faire ces 3 là parce que c'est le Tant max pis. que je peux. Ouais, donc toujours du 8 hein, quand même. Von Norm se vend Colored Fish tant qu'on y est. Le Et là, problème, c'est j'aurais qu'on pu manque virer un peu de Koalakant. non-tuneurs. Franchement, est-ce que quelque part on n'aurait pas le OTK en fait? C'est possible. OTK. C'est très probable. 5 7 déjà. Urbellum. Après, je sais pas, parce qu'il y avait d'autres options maintenant pour les synchro 7. Donc, Non, pas besoin de Bellum, j'ai mieux Dax Strike Fighter. On va déclarer Oystermeister. Oui. Ken. Oyster Token niveau 1. On va synchro. On va synchro 6. Synchro 6. Ouais. Il a une carte en main. Tu sais quoi? Nous on a le swag money. On a le Ah swag ouais money. Ah, genre, ouais, ok. On fait ça. Tu sais quoi? On en est à un stade, franchement. Putain, vous faites des choix qui sont particuliers quand même. Puissant. Bah moi je me suis juste foiré. Primate. Ah, ok, d'accord, bah c'est bon. Ah. Oh. Battle. Si c'était l'ancien Dax Strike Fighter, je pense que ça aurait été encore pire. Tu prends 100 du coup? À 2-6 dessus. À 2-6. 100. Tu prends 2005 et tu me le Pardon, 3. je l'ai enlevé. Voilà. 2005 et tu me le 3. 2005, 2008 et 2004. Ce que c'est les total. Attends, il faut que tu 1003 Presque. d'abord. Ah oui, pardon, je l'ai 1003. Du Iron Chain. Parce que si jamais. Voilà. Ouais, tu t'avais fais un Necrogardna. Necrogardna, tu peux. Ouais. Et tu c'est prends vrai. 2004 en dernier. Et 2004 en dernier. Dommage Sacha, Presque, mais presque. il n'y aura pas de prochain tour. J'active Mass Diver Ah, et il j'envoie l'a. au cimetière. Il a celui-là et moins 400. Allez, à tout de suite pour les bans et les limites. Pour les bans et les limites, qu'est-ce que tu vas ban, Sacha? Putain, c'était dur de décider, il y a trop de problèmes. Hein. Il y a trop de conneries dans ton deck de con. Et pourtant, il faut que tu fasses un choix, mon ami. Eh ouais, j'ai dû faire un choix. J'avoue que j'ai beaucoup envie de ban Koalakant, mais non, je vais ban Fishborg Blaster vu que déjà ok. ça participe à l'OTK. C'est un tuner qui participe Oui. facilement à des conneries dans ce deck-là. Donc ouais, je vais ban Fishborg Blaster. Moi, je vais limiter quelque chose qui commence à poser problème et que je vois dans ta decklist, Sacha. Je vais commencer à limiter Reinforcement of the Army. C'est une carte qui est très forte, qui est super générique. En plus d'être très forte et très générique, j'en ai que 2 copies. Et puis en plus de ça, au-dessus de tout ça, c'est une carte qui commence à très bien fonctionner avec un petit Greffeur des Ténèbres, qui est une carte qui fonctionne très bien. J'ai hésité entre ça ou Malicious, parce que ça aurait été très correct de bannir, de limiter De Malicious. limiter. Mais ou remettre un coup dans le chien, retaper Raiko encore une fois. Parce qu'il mérite, mais Wow. Cet homme qui veut frapper Logique les aussi. animaux, quoi. il y a trop de choses. Il adore ça. Hein. Bah écoutez, à la prochaine, hein. À la prochaine pour l'épisode Duelist Revolution. 49. On approche, hein. 49. T'es 1 an. Bientôt. Duelist Revolution, qui est d'ailleurs un set ultra impactant dans Yu-Gi-Oh! Mais ça, vous le verrez au prochain épisode. Ouais, Ciao, bye! C'est trop cool.
Hello, how are you? I am under the water. Please help me.